Ils sont 40 catéchistes titulaires pour les diocèses de Ouagadougou et de Manga pour l'œuvre de l'évangélisation. La messe d'envoi s'est tenue ce mardi au centre de formation des catéchistes de Donsin. L'Ascension célébrée hier, jeudi 14 mai, à la paroisse Notre-Dame des Apôtres de la Padua, 129 catéchumènes ont reçu le sacrement de confirmation. Voici le menu de ce 19e. Mesdames et messieurs, bonsoir. L'ambiance est particulière ce matin au CFC de Donsin. La 96e promotion des catéchistes titulaires du centre de formation de Donsin est connue. Ils sont 40 catéchistes titulaires pour les diocèses de Ouagadougou et de Manga pour l'œuvre de l'évangélisation. La messe d'envoi des catéchistes titulaires a été présidée ce mardi par son éminence cardinal Philippe Ouedraogo, l'archevêque métropolitain de Ouagadougou. Quelques réactions à la sortie de cette célébration eucharistique. Ce que nous venons de célébrer, l'investiture des catéchistes, n'est rien d'autre qu'un don du Seigneur pour l'accomplissement de sa sainte volonté, du précepte missionnaire, pour l'évangélisation. Et comme dit le pape Paul VI, l'Église existe pour évangéliser. Elle n'a pas d'autre raison d'être. C'est ça sa tâche principale. Donc nous sommes venus célébrer vraiment, c'est une fête de la mission, un don précieux de 40 catéchistes pour les diocèses de Ouagadougou et de Manga, pour l'œuvre de l'évangélisation. Alors c'est vraiment une action de grâce au Seigneur pour les merveilles de son amour et en même temps nous prions pour ses élus afin qu'ils soient de véritables instruments du Seigneur pour son royaume, pour l'Église et pour le monde. Alors à tous et à toutes, nous souhaitons bon vent. Continuez de les soutenir par vos prières, vos aides multiformes pour que leur vie soit vraiment féconde. À tous et à toutes, à commencer par le directeur du CFC et toutes leurs maisons de formation, nos félicitations et nos encouragements. Les 40 nouveaux catéchistes sont là depuis 4 ans. Et pendant ces 4 ans, ils ont été formés au niveau des 4 dimensions. La formation spirituelle, la formation pastorale, la formation théologique. Et donc, ils ont été la formation professionnelle aussi. Voilà. Donc, ils ont été formés pour pouvoir se défendre sur le terrain, pouvoir travailler et se nourrir, mais aussi avoir un bagage intellectuel, un bagage spirituel, un bagage théologique pour pouvoir faire passer le message de la bonne nouvelle. Voilà, je peux dire que ça s'est bien passé. Les années se suivent et ne se ressemblent pas. Il y a des années qui sont plus difficiles que les autres parce que souvent il y a des ennuis de santé. Il y a des aspects souvent qui ne dépendent pas de nous, qui ne dépendent pas des élèves, mais qui dépendent de leur famille aussi. Voilà, donc nous pouvons dire que ça s'est bien passé dans l'ensemble et nous rendons grâce à Dieu aujourd'hui. Ça me fait très plaisir d'être vraiment le premier catéchiste de la nouvelle paroisse. Et vraiment, ça me fait plaisir d'avoir ce cadeau que Dieu a déversé sur moi aujourd'hui, moi avec ma femme. Ça fait 2 catéchistes. Donc, je peux rendre grâce à Dieu à tout ce qu'il a fait pour nous durant ces 4 ans et à tout ce qu'il a fait pour nous durant l'ouverture de notre nouvelle paroisse. Donc, je suis très ravi et vraiment, ce que j'ai reçu ici, je vais aller travailler avec madame pour pouvoir vraiment aider les fidèles à connaître bien le Christ, comme le cardinal nous disait. Nous sommes venus ici pour connaître plus le Christ, pour aller annoncer la bonne nouvelle envers les chrétiens. Donc je suis très content de ce que j'ai eu aujourd'hui. Cette messe d'envoi des catéchistes a été présidée par l'archevêque émérite de Ouagadougou, représentant bien sûr l'archevêque métropolitain Monseigneur Prosper Contiebo. Hier, c'était l'Ascension, à l'occasion de la solennité de l'Ascension célébrée ce jeudi 14 mai à la paroisse Notre-Dame des Apôtres de la Padua. L'ambiance était particulière. 129 catéchumènes ont reçu le sacrement de confirmation au cours d'une célébration marquée par l'émotion, la joie et la ferveur chrétienne. Des précisions dans ce reportage signé Isabelle Ouedraogo et Ambroise Bado.
En ce jour de l'Ascension où l'Église universelle célèbre l'élévation du Christ au ciel, la paroisse Notre-Dame des Apôtres de la Patte d'Oie a connu une célébration exceptionnelle. Dans une ambiance de joie, de prière et d'action de grâce, 129 catéchumènes ont reçu le sacrement de la confirmation devant une assemblée nombreuse composée de parents, parrains, marraines, accompagnateurs et fidèles catholiques. La messe a été présidée par l'abbé Étienne Nana, représentant de l'archevêque métropolitain de Ouagadougou, Monseigneur Prosper Contiébou. Aujourd'hui, nous rendons grâce au Seigneur parce qu'il a appelé des hommes et des femmes, des jeunes et des adultes pour faire partie de son Église. Il y en a qui ont reçu le baptême hier et aujourd'hui, c'est leur confirmation. Par le don de l'Esprit Saint, ils deviennent des témoins capables d'annoncer Jésus-Christ partout où ils sont, dans leur famille, dans les écoles, dans leur lieu de travail. Et nous prions pour toutes ces personnes qui ont reçu la confirmation, qu'ils puissent être des membres très engagés de l'Église famille. Au cours de son homélie, le célébrant a invité les nouveaux confirmés à demeurer fermes dans la foi et à devenir de véritables témoins du Christ dans leurs différents milieux de vie. Pour ces néophytes, cette étape marque un engagement spirituel important. Désormais confirmés dans la foi catholique, ils sont appelés à annoncer l'évangile à temps et à contre-temps. Entre chants, prières et gestes liturgiques, l'émotion était perceptible sur les visages. Nous pouvons dire que c'est une joie pour nous d'avoir reçu ces sacrements, le baptême, la première communion et la confirmation. Ça n'a pas été facile. Si nous sommes arrivés à la fin, ce n'est pas parce que nous avons la force, mais c'est la grâce de Dieu qui nous accompagne. Ils ont cherché vraiment le Seigneur, ils ont suivi des retraites et ils ont vraiment désiré vraiment de recevoir ce sacrement aujourd'hui. Nous sommes très contents avec eux. La joie qui m'anime vraiment, c'est comme si c'est moi qui étais à leur place. C'est ma belle-fille, elle s'est baptisée hier, aujourd'hui la confirmation. Donc je rends grâce à Dieu pour toutes les merveilles reçues. Entourés de leurs familles, amis et proches, les heureux élus du jour ont vécu cette célébration dans une atmosphère de communion fraternelle et de gratitude envers Dieu. Cette solennité de l'Ascension revêt un caractère particulier pour la communauté paroissiale de Notre-Dame des Apôtres de la Patte d'Oie qui voit de nouveaux fidèles s'engager pleinement dans la vie de l'Église. L'Ascension rappelle la dernière rencontre de Jésus avec ses disciples après sa résurrection avant son élévation au ciel. Un message d'espérance et de mission que les nouveaux confirmés sont désormais appelés à porter au quotidien. Restons toujours à la paroisse Notre-Dame des Apôtres de la Patte d'Oie. Le dimanche dernier, c'était la clôture de la semaine diocésaine des hommes catholiques. Élise Démé nous renvoie revivre l'ambiance qui a régné le dimanche dernier. À l'image des femmes catholiques célébrées au sein de l'Église, les hommes catholiques étaient eux aussi à l'honneur à la paroisse Notre-Dame des Apôtres de la Patte d'Oie. À l'occasion de la semaine des hommes catholiques issue des journées diocésaines des hommes catholiques, les membres de l'association Saint-Joseph des hommes catholiques ont réaffirmé leur foi ainsi que leur engagement au service de l'Église. Placé sous le thème hommes catholiques avec Saint-Joseph, soyez témoins du ressuscité, ces journées se sont achevées le dimanche 10 mai 2026 par une messe d'action de grâce. La célébration eucharistique a été présidée par l'abbé Herman Yaogo, curé de la paroisse et aumônier de l'association Saint-Joseph des hommes catholiques. Le message d'aujourd'hui à l'encontre de tous les hommes catholiques, c'est d'abord le remerciement pour tout ce qu'ils vivent et tout ce qu'ils font. Je n'ose pas dire tout ce qu'ils supportent pour nos familles, pour notre société, pour notre Église. Et c'est les encourager à suivre ce modèle-là, Saint-Joseph, que Dieu, à travers eux, bénisse les femmes, les enfants, parce que le rôle du Père aussi est d'être un canal de grâce pour les siens.
À travers diverses activités spirituelles, les hommes catholiques ont exprimé leur volonté de servir Dieu et de demeurer disponibles pour leurs frères et sœurs en l'Église. Un bilan jugé satisfaisant qui lance également un appel à une plus grande mobilisation des hommes au sein de l'Église. Fidèles à leur rôle d'accompagnement, les femmes ont été elles aussi remerciées. Personnellement, je suis satisfait de la mobilisation des hommes de notre paroisse. Je demandé donc à tous les hommes de toujours se mobiliser, voilà, pour participer à la vie donc, de leur communauté. Elles ont toujours été à nos côtés. Depuis 5 ans que nous avons, c'est la 5e année donc que cette association a vu le jour, mais je pense qu'elle a surtout été encouragée par l'association des femmes catholiques de notre paroisse. Et nous tenons à leur dire merci. Et il faut dire que jusqu'à ce jour, elles ont toujours été à nos côtés. Et vraiment, nous tenons encore à dire merci, que Dieu les bénisse et qu'il donne toujours cette grâce de nous accompagner. Après les hommes, les femmes catholiques ont exprimé leur joie face à l'implication grandissante des hommes dans la vie de l'Église. Entre encouragement et prière, elles ont souhaité que ces derniers demeurent modèles de foi au sein des familles et de la communauté chrétienne. Nous sommes vraiment très réjouis, en tout cas, de la création de cette association. Nous prions Dieu, surtout à Saint Joseph, leur patron, de prier pour eux et d'intercéder pour eux, pour qu'il y ait quand même l'unité, la foi et puis le témoignage. Ainsi s'est refermée cette semaine des hommes catholiques à la paroisse Notre-Dame des Apôtres de la Patte-d'Oie. Portés par l'exemple de Saint Joseph, les hommes entendent poursuivre leur mission de témoins du Christ ressuscité au sein de l'Église, des familles et de toute la communauté chrétienne. À présent, parlons d'entrepreneuriat avant de clore cette édition. Face au chômage grandissant et aux exigences du monde professionnel, de nombreux jeunes choisissent aujourd'hui de ne plus attendre la fin de leurs études pour entreprendre. Entre cours, projets académiques et activités génératrices de revenus, ils tentent de concilier formation et esprit d'initiative. Comment concilier études et entrepreneuriat? Élément de réponse signé Clémentine Kouama. De plus en plus, les jeunes cherchent à concilier leurs études avec l'entrepreneuriat. Un choix audacieux qui reflète à la fois leurs ambitions et les réalités économiques du moment. En ce sens, nombreux sont les avantages qui poussent les étudiants à se lancer dans l'entrepreneuriat malgré les exigences du parcours académique. Pour certains, entreprendre en parallèle des études permet de gagner en autonomie, de préparer l'avenir. En tout cas, les jeunes qui font de l'entrepreneuriat en même temps les études, c'est une bonne chose parce que ça permet d'avoir l'expérience aussi sur le terrain. Si tu fais seulement les études sans entreprendre, bon, vraiment, c'est bien mais c'est pas bien. Même si tu fais les deux à la fois, vraiment, ça te permettra vraiment de projeter de l'avant. Bon, s'il abandonne l'école pour ça, c'est qu'il a plus d'intérêt là-bas. Et c'est ça qu'on doit faire. Il ne faut pas seulement bosser, après tu n'as pas de travail. Parce que les gens, ils veulent bosser après être dans un bureau climatisé, c'est pas forcément ça. Je pense que c'est une bonne chose. Donc, pendant les vacances comme ça, si un élève ou un étudiant peut exercer un autre métier, c'est pas le commerce seulement, un autre métier, je trouve que c'est bon. Je l'encourage même dans ça. Peut-être que c'est dans ça même qu'il va devenir quelqu'un. Partir à l'école ne veut pas dire que c'est forcément qu'on va travailler dans la fonction publique. Donc à la longue, s'il décide de changer de métier, ou bien pendant les vacances, il commence à faire le commerce et qu'à la longue, il ne peut plus étudier ou bien aller à l'école. Bon, je crois que vous pouvez lui dire de continuer ses études, mais si vous voyez que non, là où il est là, il se débrouille dans ça, il s'en sort dans ça, encouragez-le. Pour moi, la conciliation entre les études et l'entrepreneuriat est l'idéal. Le manque de moyens des parents peut les conduire à concilier les deux afin de pouvoir régler les frais scolaires. Cela peut également avoir un impact négatif sur les études si ce dernier finit par s'intéresser beaucoup plus
au gain de l'entrepreneuriat. Mais il y a de nombreux étudiants qui arrivent à régler leurs frais scolaires et s'en sortent très bien. Je pense que l'idéal serait d'associer études et business. J'apprends à mes enfants à faire cela, surtout pendant les vacances. Auparavant, les parents encourageaient les enfants à étudier uniquement pour réussir à travers l'école. Par contre, de nos jours, ils sont très nombreux et cela pose un problème de réussite. Alors, l'idéal est de concilier les deux. Une fois qu'on a étudié, on est mieux aguerri pour mieux entreprendre. Et si toutefois, ils obtiennent un métier grâce aux études, on rend grâce à Dieu. Mais au cas contraire, ils ne perdent pas puisqu'ils entreprennent déjà. Que ce soit l'agriculture, l'élevage, le commerce, les études sont un grand avantage pour mieux entreprendre. Et je peux dire que ce sont les raisons d'inscrire les enfants à l'école de nos jours et non pour se contenter de devenir ministre ou exercer des domaines forcément liés aux études. Étudier pour améliorer ses connaissances afin de mieux entreprendre dans l'avenir. À cette occasion, un étudiant raconte avoir tenté l'expérience, mais les difficultés rencontrées l'ont poussé à abandonner. De nos jours, il y a vraiment un problème d'emploi. Donc le fait d'entreprendre, c'est déjà bien là. Une fois, à la fin des études, on n'a plus à rester à attendre les concours ou encore chômer. Si on entreprend déjà, c'est déjà vraiment bien. L'expérience que j'ai déjà eu moi-même, en temps, j'avais essayé d'entreprendre en même temps, continuer et dans les études, mais sauf que je n'ai pas pu continuer puisque je n'arrivais pas à avoir la tête en même temps dans les études et dans l'entrepreneuriat. Étant donné que en médecine, il faut vraiment beaucoup de temps pour bosser, donc je n'avais pas pu concilier les deux filets-là. J'ai dû abandonner et me concentrer plutôt sur mes études. À l'inverse, une autre jeune affirme réussir à bien concilier les deux. Elle gagne sa vie grâce à son activité et invite ses camarades à oser entreprendre, même en poursuivant leurs études. J'entreprends parce que j'aime l'idée d'avoir de l'argent, d'avoir mes propres revenus. Et de plus, j'aime l'idée également de transformer une idée, un produit en un profit qui va me permettre d'avoir de l'argent. En plus de cela, je refuse le parcours classique qui consiste à accumuler les papiers, passer du lycée à l'université sans avoir aucune idée sur l'économie. Par exemple, le jour où je n'ai pas cours, pendant les congés qu'on n'a pas cours, je viens ici. Ça ne m'influence pas du tout. Ça, il faut juste être organisé. Sinon, ça n'influence pas du tout les études. Pour les étudiants qui préfèrent le fait d'aller justement à l'école, ne pas entreprendre. Pour moi, je les disais que venez faire l'entrepreneuriat, venez apprendre quelque chose qui va vous permettre d'avoir de l'argent. Il ne faut pas seulement rester focus sur l'école. Il n'y a même plus de place à l'heure actuelle pour pouvoir donner du travail à tout le monde. Ces témoignages montrent que malgré les obstacles, l'esprit entrepreneurial séduit de plus en plus de jeunes. Entre ambition, persévérance et recherche d'équilibre, chacun trace son chemin à sa manière. Point final à cette édition. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Restez toujours fidèles à la suite de nos programmes. Maria, bonne soirée chez vous.